monsieur. Bonjour madame. Voilà, j'ai remarqué votre petite boutique là. Et en fait, moi je viens de Paris. Mhm. Et c'est vrai que je pensais pour mes vieux jours, peut-être un jour, pourquoi pas investir dans une petite bicoque comme ça. Et je voulais savoir un petit peu comment ça fonctionnait, quel était votre métier, parce que c'est un petit peu un rêve que j'ai d'ouvrir une petite. Bah, moi je suis restaurateur, donc voilà, à Cannes, c'est vrai que ça fonctionne assez bien. Donc on est sur les bords de plage en plus, donc on attire énormément de clientèle. Assez, sur, je dirais, une clientèle assez variée. Donc un métier prenant aussi, hein. C'est sûr que le week-end faut passer des heures, mais un métier très intéressant et Et, captivant, je dirais. comment vous êtes venu à faire ce métier-là? Est-ce que vous étiez restaurateur avant, ou est-ce que, comme moi, vous aviez un autre métier totalement différent Bah, je pense que c'est mon père qui m'a principalement transmis la passion pour la gastronomie. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus une fonction de gestionnaire que de cuisinier, mais bon, j'aime bien quand même échanger régulièrement sur les plats avec mes cuisiniers et l'ensemble de mon service. Je trouve que c'est important de partager ces valeurs, et je pense que c'est aussi une force du restaurant aujourd'hui. C'est ce qui fait que ça fonctionne bien. Et le restaurant, vous l'avez hérité de votre père? Vous dites qu'il est que vous l'avez hérité, cette passion pour la restauration, vous l'avez hérité de votre père, mais du coup, le restaurant, vous l'avez monté, vous l'avez repris, vous l'avez. Je l'ai monté, Mhm. mais bon, c'est vrai que mon père m'a aidé un petit peu au début, mais c'est moi qui ai pris les rênes, et puis l'investissement est à ma charge. D'accord. Et ça représente combien l'investissement? Vous avez mis un peu combien dedans? Euh, Après, ça va dépendre un petit peu de la plantation. Là, moi, à l'époque, j'ai plus le prix en tête. Euh, Bon, grosso modo, c'est peut-être. ouais, Je je sais crois pas, que c'est plus dans les 500 000, ou vous aviez un capital de départ, et comme vous l'avez monté, petit à petit, votre investissement a dû être rentabilisé assez rapidement, ou vous avez mis du temps bah ouais, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on a une situation financière parfaitement saine. Euh, Je peux vous demander votre chiffre Après, d'affaires pour me faire une idée un peu de ce qui pourrait m'atteindre? oui, bah, ça tourne autour de à peu près 2 500 000, à peu près, environ, par année. Par an. Mm. Et c'est quelque chose de saisonnier, ou vous faites, je suppose que vous faites vraiment votre chiffre d'affaires sur, sur les grosses saisons, savoir l'été, puisque vous êtes sur la Côte d'Azur. Bah, le festival a un enjeu majeur, hein, ça c'est sûr que Mhm. c'est pas négligeable, mais globalement on arrive à conserver, je dirais, je tablerais sur 150 couverts à peu près 150 couverts. par jour. Et ça représente combien à peu près au niveau des charges? Parce que 150 couverts, c'est quand même important. Mhm. Sur votre chiffre d'affaires, il est de 2 500 000, c'est ça? C'est ça. Et du coup, par rapport à votre chiffre d'affaires, combien ça représente à peu près vous tablez sur une gastronomie plutôt correcte. Vous n'êtes pas sur la restauration rapide non plus, donc si. Non, 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 on essaie de soigner la matière première, c'est sûr. Mais moi, c'est Mhm. moi qui me rends directement voir avec les producteurs. Après, ça dépend vraiment du producteur que vous allez choisir, Et vous avez le des facteur partenariats? bio, le facteur non bio. Oui, c'est assez récurrent que je travaille avec les mêmes personnes. D'accord. Parce Et que du dans le temps, j'ai toujours un fournisseur avec lequel je travaille au cas où mon autre fournisseur ne puisse pas me livrer. Mais Mhm. Et au niveau de votre. Du coup, je sais pas, c'est pas indiscret, mais votre bénéfice que vous réalisez à peu près, du coup, en comptant les charges sur votre chiffre d'affaires, combien il vous reste ensuite pour vous
mettre dans vos économies. Mais vous, du coup, quel sera à peu près votre objectif en fait En fait, voilà, est-ce que vous avez moi, déjà un projet ou je réfléchis en fait avec mon mari, voir si jamais on descendait, est-ce que l'idée de monter une petite boutique pourrait être intéressante. Voilà, il faut qu'on a un capital d'environ 1 million d'euros, puisque si jamais on descend, on a fait estimer notre maison, elle est à 1 million d'euros. Donc voilà, donc j'essaye de voir ce que je pourrais faire avec ces 1 million d'euros, dans quoi je pourrais les réinvestir. Et là, voilà, c'est pour ça qu'on avait ce projet-là ensemble de monter un petit restaurant et on cherche à voir si ça nous rapporterait quand même un petit peu parce que c'est pour ça que je vous demande votre bénéfice en fait, tout simplement. D'accord. Et ben nous, c'est vrai que ça va dépendre. La saison, faut en tenir compte, mais je voulais juste revenir sur une question. Vous avez déjà cherché à trouver un logement sur la région ou la restauration c'est une idée comme une autre, c'est une idée qui... Non, c'est vraiment quelque chose voilà, qu'on a réfléchi. Dans la famille, on a des restaurateurs. Du coup, voilà, notre but, c'est aussi de prendre un petit peu le relais par rapport à nos parents et voir ce qu'ils vont faire. Enfin, comment dire, pas voir ce qu'ils vont faire, mais vous voyez, tester leur métier. Et nous, on a déjà eu l'occasion de les aider dans leur petite restauration et ça nous a plu, donc pourquoi pas. Vous seriez éventuellement prêt à rajouter ou à faire un investissement parallèle au capital de votre maison Après, voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est avant tout une affaire qui roule. Voilà, oui, on pourrait mettre un petit peu un apport un peu plus important par un emprunt possible. Du coup, je pense qu'il y a moyen de négocier quelques centaines de milliers d'euros supplémentaires auprès de la banque. Mais voilà, on ne va pas aller investir dans quelque chose qui n'est pas rentable. Donc, juste voilà, je voudrais revenir sur votre bénéfice. Est-ce que, enfin, je sais pas, c'est juste se faire une idée quand même. Bah, bon, pour rien vous cacher, en fait, on a un bénéfice de 500 000 euros à peu près. D'accord. Mais maintenant que vous me posez la question, moi, je suis en phase de réflexion donc quant à la vente du restaurant actuellement. Et votre projet pourrait peut-être coïncider avec le mien, dans le sens où, bon, moi, si vous voulez, après, si je parle, il y a de fortes chances pour que je prenne ma retraite, mais bon. Ce qui est pour moi intéressant aujourd'hui, ce serait de vendre à hauteur, à hauteur de, je dirais, 5 millions, 5 millions d'euros par an, sachant que vous faites un bénéfice annuel de 500 000. Donc je vous laisse rentabiliser, la banque se portera garante, ça c'est une certitude. Ah, excusez-moi, mais il y a rapidement, quelque chose que je... Donc là, si j'ai bien compris, vous êtes en phase de réflexion pour savoir si vous allez vendre. Oui, tout à fait. Du coup, ça tombe bien. Peut-être que voilà, on va pouvoir réfléchir à s'arranger ensemble. Votre prix de vente, par contre, c'est 5 millions d'euros par an. C'est-à-dire que vous voulez que tous les ans, je vous verse 5 millions d'euros 5 millions d'euros, excusez-moi, non, 5 millions d'euros, ce serait le prix du restaurant. Le prix du restaurant. Excusez-moi. Mais ouais, après, c'est vrai que vous avez, au niveau des salariés, vous êtes à combien là On est à 3 salariés. 3 salariés et qui tournent toute l'année. Oui. D'accord. Et vous les payez à hauteur du SMIC ou... Le SMIC hôtelier, ce qui est un peu plus élevé que le SMIC normal. D'accord. Puis les heures supplémentaires, évidemment. Et au niveau de l'état de votre restaurant, est-ce qu'il y a des travaux à envisager ou pas? Parce que c'est vrai que vous l'avez monté il y a quelques temps, donc il y a quelques travaux à réaliser, je suppose. Là, non, actuellement, il n'y a pas de travaux. Hein. On a renouvelé un petit peu le mobilier il n'y a pas longtemps. Donc, au niveau des investissements,
pas, Il non, n'y il y a- aurait pas grand-chose à rajouter au niveau des investissements. Mm. Après, 5 millions d'euros par an, comme je vous ai expliqué, nous on a un capital initial d'1 million d'euros. 5 millions d'euros, ce serait le prix du restaurant, c'est Oui. pas par an. Oui, pardon, 5 Voilà. millions d'euros le prix du restaurant, donc. Ok. Voilà, mais si vous faites... Bah, c'est à réfléchir en fait, parce que voilà, votre prix est quand même relativement élevé. Après, je comprends, voilà, en fonction de votre rentabilité, tout ça, c'est vrai que votre affaire tourne bien. Maintenant, nous, je ne sais pas combien on pourra débloquer auprès de la banque. J'ai besoin de garanties pour pouvoir débloquer une certaine somme d'argent, chose que je pense qu'on pourra voir par la oui, suite. tout à fait. Bah, déjà, vous m'avez donné quelques garanties quant à la rentabilité de votre entreprise, Oui, enfin, puis de votre restaurant. bon, vous êtes sur un produit, preuve à l'appui, hein, si je pourrais vous montrer, mais on dégage 500 000 euros de bénéfices nets annuels, donc vous allez rentabiliser vraiment, vraiment rapidement. Je D'accord. vais faire le calcul, mais... C'est 500 000 euros. Bah, très bien. Bah, écoutez, j'ai pris note de tout ça. Je vous recontacte peut-être pour approfondir, voir avec ma banque et puis peut-être négocier le prix si jamais on ne peut pas obtenir. Voilà, vous avez peut-être une marge de manœuvre. À combien, plus ou moins, vous pouvez descendre le prix? C'est vrai que là vous me prenez un petit peu de cours, j'y ai pas réfléchi, mais bon, moi c'est quelque chose qui me semble honnête par rapport au fonds de commerce aussi. Comme je vous dis, on a 150 couverts quotidien, donc Non, je suis tout à fait d'accord avec le chiffre d'affaires et le résultat net est là. Je comprends, hein, la charge de travail est là, le chiffre d'affaires est là, vous avez monté quelque chose qui tourne très très bien. Mais c'est vrai qu'après, voilà, vous me dites que vous songez vraiment à votre retraite, parce que ça fait un moment que vous l'exploitez et que vous êtes, je suppose, fatigué. Vous m'avez dit que c'était un travail Oui. assez fatigant. Donc c'est vrai que bon, nous on serait très intéressés au cas où pour reprendre votre affaire, mais le souci va peut-être se poser au niveau du prix de vente. Et voilà, c'était savoir s'il y avait moyen de négocier, parce que quand même, bon, si on pouvait descendre peut-être de 500 000 euros. Bah, bon, pour rien vous cacher, j'ai un projet aussi qui est en moi là. C'est dernièrement, ce serait de créer une ferme marine. Donc dans ce cadre-là, on pourrait peut-être partir sur un partenariat au niveau de la ferme marine, Oui. visant pour le poisson, pour la matière première. Par exemple, on pourrait partir sur un partenariat. Et à ce moment-là, pour vous, déjà, ça ferait On pourrait un réduire avantage. le prix de vente, tout à fait, je comprends. Écoutez, je vous recontacte bientôt pour en discuter un peu plus en détail. Et puis, je garde en tête l'idée de votre ferme marine. Je pense que vous allez travailler sur votre projet, voir à peu près combien vous pourrez produire. Et il n'y a pas de souci pour travailler avec vous. Hein. D'accord, à ce moment-là, on peut peut-être fixer un rendez-vous pour une semaine prochaine. Si, Je suis d'accord, tout à fait. Nous, on vous propose en fin de semaine prochaine plutôt. Très bien, vendredi, ça vous va? Oui, très bien. Est-ce que vous avez un créneau horaire de préférence ou... Écoutez, je travaille encore, donc je sais pas, disons 16h. 16h? Oui. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.